Bonjour à tous, c'est Didounex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne concernera ni mes cheveux, ni Bakugan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en fait où je voulais traiter d'un sujet au niveau de l'impression 3D. C'est au niveau des erreurs, parce que oui, toi petit Jean Kevin, je te vois derrière ton écran, hein. Tu reçois ta caméra, n'importe quoi. Non mais en fait c'est que voilà, j'ai reçu une nouvelle caméra, c'est la première fois que je m'en sers donc j'ai le mot caméra en tête. Mais t'as reçu ton imprimante 3D, tu la montes, tu lances ton premier print et puis... Bah ça ressemble à rien en fait. Voilà, ton print ne ressemble strictement à rien. Donc aujourd'hui je vais t'apprendre les erreurs qu'il ne faut pas faire dans l'impression 3D. Première erreur que tout le monde fait, la calibration. Et bah ça peut paraître con, mais la calibration, il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas à la faire. Je prends mon exemple personnel et des exemples que j'ai pris sur des forums, car oui, quand vous vous lancez dans l'impression 3D, votre meilleur ami devient les forums. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, donc vous allez sur les forums. Et ben la calibration, beaucoup de gens font des erreurs sur cette calibration. Alors, il y a deux types de calibration, la calibration en 5 points et la calibration en 13 points. Si t'es débutant, je te mets un exemple d'une calibration à 13 points juste ici. Voilà, je te la mets juste là, la calibration en 13 points. Quand t'es débutant, je te conseille vivement de faire cette calibration en 13 points. Parce que en 5 points, tu l'as fait quand ton bed est bien nivelé. Mais voilà, c'est une calibration qui demande un petit peu d'expérience. Et je sais que l'erreur qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on calibre mal ce plateau. Parce qu'on sait jamais si la feuille elle est comme il faut. On sait pas trop dans quel sens des angles il faut le mettre. Pour remédier à ça, je t'ai mis dans la description un lien Thingiverse vers un fichier STL que tu mets dans ton imprimante 3D. Et elle va juste se déplacer sur ton plateau des différents points et avec ta feuille tu règles tes molettes. Deuxième erreur dans cette catégorie, alors oui, je sais ça va être le bordel, il y a des erreurs dans des erreurs, je suis désolé, mais même moi dans ma tête c'est le bordel, j'y comprends. Des fois il y a des trucs, ça arrive et... ouais, bon, faut pas chercher à comprendre. Donc deuxième erreur dans cette catégorie de la calibration, il s'agit de la température. Bah oui, mais pareil, pour certains ça va paraître con, ils vont se dire oh bah oui, il faut mettre à chaud, et pour d'autres non. Et bah en fait, le problème qu'il y a beaucoup, j'ai vu beaucoup d'exemples sur les forums de cette erreur en fait, c'est que bah, les gens ne préchauffent pas leur plateau et leur buse. Il faut savoir les gars que quand vous chauffez du métal, il se dilate. Si vous faites une calibration à froid, le problème que vous allez avoir, c'est que ben la calibration elle sera pas bonne, parce que une calibration à froid, au moment où votre buse elle va chauffer pour faire votre print, il va peut-être y avoir un léger décalage de quelques millimètres sur votre print, et ben ça va pas aller. Donc la calibration toujours à chaud. Vous mettez votre buse et votre plateau chauffant à la température qu'il faut pour la pression du PLA. D'ailleurs les plastiques on va en reparler juste après parce que c'est la deuxième erreur. Mettez-la et après vous faites votre calibration. Alors dans le fichier que je vous ai mis en description, le fichier STL qu'il y a, en fait il va déplacer votre buse dans les différents coins à certains endroits stratégiques de la calibration et va aussi chauffer votre plateau à 200 degrés. Alors votre plateau non, il va chauffer votre plateau à 60 degrés et votre buse à 200 degrés. Donc qui est la température de fonctionnement pour pouvoir imprimer convenablement du PLA. Mais je vous insiste vraiment là-dessus car la calibration, si vous la foirez, vos prints ne ressembleront à rien. Mais vraiment à rien. Prenez une voiture, vous la mettez dans un platane, c'est vos prints. Ça ressemblera à rien, ça fera des prints dégueulasses et ça sera complètement foiré. Deuxième erreur dans les erreurs de débutants d'impression 3D, eh ben c'est les plastiques. Vous débutez l'impression 3D, allez pas vous faire chier à imprimer de l'ABS, du carbone, du PETG. Restez sur le PLA. L'ABS est un enfer fini à imprimer. C'est vraiment une merde. Ça fait du warping. Les températures sont chiantes. Si vous réglez mal, vous allez avoir une sorte de surextrusion sur les premières couches. Ça va pas du tout accrocher. Donc restez sur le PLA. Le PLA est le plastique le plus facile à imprimer. Très peu sujet au warping. Et si vous avez des problèmes de warping, utilisez un raft ou une bordure. Ça pourra faire l'affaire. Mais le PLA. Si vous êtes débutant, PLA. Si vous voulez imprimer en ABS, je vous conseille plutôt de faire une vingtaine, une trentaine de prints de plus petite taille, de grande taille, de vraiment vous familiariser avec votre imprimante. Et là, vous pourrez vous essayer l'ABS. Même si vous allez voir que vos premiers prints, vous allez avoir des problèmes au niveau des réglages, au niveau de tout ce qu'il peut y avoir dans la calibration et les paramètres de l'ABS. Et deuxième erreur, hein, oui, comme pour la première fois, il y a une erreur dans une erreur. Oui, je sais, moi j'y peux rien, c'est le bordel. Tu vois, pour la peine, un petit coup de café parce que je suis fatigué. Hein, mettez-vous bien aussi, hein. De toute façon, là je fais cette vidéo, on est encore en confinement. Peut-être qu'elle sortira, le confinement sera fini, je sais pas. Mettez-vous à l'aise.
Et deuxième erreur dans cette erreur, eh ben c'est le prix des plastiques. Ça peut paraître bête entre guillemets, mais ne sous-estimez jamais un plastique. Je vais parler principalement du PLA, ne le sous-estimez jamais. Du PLA, ça fait rêver d'acheter 1 kg à 10 € sur AliExpress qui vient de Hong Kong, on sait pas trop. Mais le problème c'est que votre PLA, il sera merdique. D'une, il ne fera pas totalement 1,75 mm. Si vous imprimez en 75, en 1,75, je prends l'exemple d'une Creality Under 3 ou d'une CR6 SE, d'ailleurs qui me fait un petit peu rêver parce qu'elle va bientôt sortir et elle est mignonne celle-ci. Mais une Alpha West, toutes les imprimantes 3D qui utilisent du 1,75, bah achetez du plastique qui vaut pas cher, ça fait envie. C'est vrai qu'économiser du plastique, le prix sur son plastique, ça fait vraiment envie. Mais l'inconvénient c'est que votre plastique, d'une, ça se trouve les machines qui ont fait votre film ne sont pas bien nettoyées et vous allez avoir des résidus qui peuvent risquer de boucher vos buses. Il va faire par exemple 1,80 à l'entrée et 10 cm plus loin, il va faire 1,71, ce qui pour votre buse, vous allez avoir une surextrusion au début, une sous-extrusion, vos prints vont être dégueulasses. Donc négligez pas votre plastique. Alors un plastique que je peux vous conseiller, que moi j'utilise de temps en temps quand il est en stock, c'est vrai que ce plastique au niveau du stock il est assez merdique. Pour l'avoir c'est très très chiant. C'est le Wanao. Allez sur le site, je vous mets le lien en description du plastique Wanao. Le plastique Wanao c'est un plastique qui est entre environ autour des 13 € hors taxe. Je sais que 2 kg de plastique Wanao ça vous reviendra à peu près à 28 € TTC, frais de livraison compris, qui est vraiment avantageux pour du plastique. Je peux vous donner aussi l'exemple du Ice Filament sur Amazon, le Amazon Basic Fill qui est pas très ouf mais qui fait l'affaire, qui n'est pas très cher. Et là il y a un plastique, je vous le mets en description, je suis en train de le tester, c'est le Basic Fill qu'on trouve sur Amazon. Alors j'ai des beaux résultats au niveau de mes prints. Le seul inconvénient que j'ai remarqué c'est qu'il est vachement visqueux, donc il va avoir tendance à faire une surextrusion sur les premières couches. Donc ce que je peux vous conseiller c'est dans les réglages de modifier un petit peu vos réglages pour pouvoir vraiment adapter le fil à tout ça. Moi ce que je vous conseille c'est que quand vous achetez du nouveau fil que vous avez jamais testé, faites des tests, ça aide vachement les tests. Faites aussi des tours de température, ça va vous permettre de savoir la température qu'il va falloir pour votre plastique. Donc ça c'est vraiment avantageux et ça va vraiment pouvoir vous faire en sorte que vos prints soient les meilleurs possibles avec un plastique bien. Mais je vous en supplie, n'achetez pas du plastique de merde sur AliExpress. Faites confiance à du plastique qui a fait des renommées. Du Gitech par exemple, c'est un plastique qui est beaucoup utilisé par le labo d'Heliox, donc Heliox qui l'utilise vachement. Je sais que Peanuts aussi a fait son Deadpool d'1 mètre avec ce plastique et c'est un plastique qui s'imprime plutôt très très bien. Donc voilà, tout ce qui est Ice Filament, Wanao, et si vous avez le budget, vous pouvez pour des beaux prints, je parle, hein. Le prenez pas pour des prints d'essai ou vraiment si vous êtes sur Fusion 360 et que vous faites des prints, vous essayez de vous mettre à la modélisation, n'utilisez pas ce plastique, utilisez plutôt un plastique entrée de gamme entre guillemets. Je parle vraiment entre guillemets parce que l'entrée de gamme pour moi c'est tout ce qui est le Wanao, le Ice Filament, le Gitech. Utilisez du Prusamante. Voilà, tout simplement, le Prusamante est un plastique excellent, c'est vraiment un super plastique en fait. Le Prusamante c'est un plastique qui est vraiment qui donne des prints mais des petites pépites, vraiment des pépites. Pour vous dire, pour comparer le Prusamante à une caméra, c'est un GH5S ou un Alpha 7S. C'est le voilà, c'est le Prusamante. Si vous avez la possibilité d'en acheter, une bobine d'1 kg, alors vraiment ne l'utilisez pas tout le temps, hein, parce que quand vous allez foirer vos prints avec, vous allez chialer, hein, parce que louper un print avec un Prusamante, la petite larme qui est là et c'est pas cool. Donc voilà, mais ne négligez pas votre plastique, s'il vous plaît. Et ça fait rêver, hein, le plastique bois, le plastique un peu métal, le plastique, tout ce qui est plastique un peu fantasy. Alors multicolore, vous pouvez y aller, on s'en fout. Mais tout ce qui est plastique bois ou plastique métal, faites attention aussi à la marque que vous prenez, parce qu'il y a certains plastiques où en fait, je prends l'exemple du plastique bois. Le plastique bois, c'est un plastique où il y a 10% de poussière de bois dans le filament. Bah, faites attention à ces filaments là parce que ça fait des très jolis prints. J'ai pas d'exemple parce que j'en ai pas, mais ça fait des très jolis prints. Mais surtout, faites attention à la marque que vous prenez, parce que ce genre de filament qui a des petits copeaux pour donner un effet va avoir tendance à boucher votre buse, voire à l'abîmer. Et une buse abîmée, c'est un changement systématique. Ça coûte pas excessivement cher une buse, hein, on est aux alentours des 4 €, mais le temps de la recevoir, ça fait chier, parce que ça bloque votre impression et ça vous nécessite une buse. Et des fois, ça peut être sur une buse neuve et vous allez la ruiner tout de suite. Donc faites attention à ces plastiques. Et on passe à la troisième erreur, et bah c'est les réglages. Ça fait envie de voir les réglages et ça fait aussi parfois peur, parce que moi qui utilise par exemple, je donne mon exemple, j'utilise Cura. Et bah ça fait peur d'utiliser Cura parce qu'il y a des réglages partout. Des hauteurs de couche initiale, nombre de couches, couches dessus-dessous, température des murs, vitesse d'impression du brim, et il y a des réglages partout. Alors je vous mets un exemple juste ici de réglages que vous pouvez toucher, mais si vous êtes débutant, ne touchez à rien, juste les réglages de base.
style hauteur de couche initiale, ça vous pouvez le toucher. Il faut savoir qu'une couche de hauteur initiale plus épaisse va améliorer l'adhésion à votre plateau. Je sais pas comment ça peut adhérer plus, mais voilà, ça va adhérer plus facilement à votre plateau. Vous pouvez modifier les températures aussi de votre filament et de votre bed selon les températures que le fournisseur ou le constructeur de votre plastique préconise. Vous pouvez changer, vous pouvez régler les supports si vous en voulez, si vous en voulez pas. Les supports, pareil, un réglage que vous pouvez changer, c'est la densité des supports. Ça permet d'économiser un tout petit peu de plastique et de ne pas trop en utiliser. Un autre réglage que vous pouvez utiliser dans ce genre aussi, c'est au niveau de la vitesse. Vous pouvez régler votre vitesse plus ou moins vite selon certains filaments. Voilà, s'il y a un filament que vous voyez que vous l'imprimez en 50 millisecondes, dans 50 mm par seconde, pardon, et que il s'imprime mal, diminuez un petit peu la vitesse. Ça, c'est le genre de réglage que vous pouvez utiliser. Mais faites attention aux réglages, parce que les réglages, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger, et si vous les négligez, ça foire tout. Malheureusement, c'est quelque chose qui va tout foirer, et si vous foirez vos réglages, vous allez foirer vos prints. Et pour finir, la quatrième erreur que vous pouvez faire dans le monde de l'impression 3D quand vous êtes débutant, c'est d'aller trop vite. Ça peut paraître étrange, mais aller trop vite va foirer vos prints. Prenez le temps de bien calibrer votre imprimante, de bien régler, de bien préparer votre plateau. Moi, je parle en l'occurrence pour mon expérience personnelle, j'utilise des Ultra Base, de bien les nettoyer à l'alcool isopropylique, de bien vérifier la calibration si votre plateau n'est pas abîmé, si votre buse n'est pas bouchée, de bien faire couler votre filament avant l'impression pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème dans votre tête d'impression, mais prenez votre temps. La rapidité dans l'impression 3D est une erreur que tout le monde peut faire, que tout le monde fait entre guillemets quand on débute, et c'est vrai que quand on reçoit une imprimante 3D, on a envie d'imprimer tout de suite, donc on se dépêche, on prend un fichier 3D, on le met dans la carte mémoire, on allume l'imprimante, on fait chauffer et hop, c'est parti. Et on se rend compte que l'impression elle est moche parce qu'on a été trop vite. Et ça peut être chiant de prendre notre temps, mais une impression 3D ça prend du temps. Minimum, faut compter 1 heure pour une petite pièce. Par exemple, je vous donne l'exemple d'un cube de calibration d'1 cm sur 1 cm sur 1 cm, et imprimé en 0,2 avec un remplissage à 20%, c'est 45 minutes. L'impression 3D ça prend du temps. Et je vous en supplie, prenez votre temps. L'impression 3D, c'est une question de patience, mais si vous voulez des beaux prints bien finis avec peu de post-traitement à faire derrière, prenez votre temps. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner le plus de toute cette vidéo, c'est le temps. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, Instagram et mon Tipeee sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dilunex, salut tout le monde, portez-vous bien. Généralement c'est l'inverse que je dis, mais là j'ai merdé.